Marhaba bikoum, sur MySchool.tn. On va continuer la partie préparation au bac. Si vous voulez, le rappel qui va vous permettre de bien aborder le programme de baccalauréat 2016, si vous voulez. Donc, on va commencer par la correction. On va consacrer cette séance à la correction de l'exercice 2 relatif au chapitre estérification. Donc, on va commencer par la lecture de l'énoncé. Donc voilà, on réalise une réaction d'estérification en mélangeant à T égale à 0 une masse M acide égale 9,2 g d'acide méthanoïque. Donc il faut faire attention, l'acide c'est l'acide méthanoïque. Et une masse M alcool égale 9,2 g d'éthanol. Donc l'alcool c'est l'éthanol. Donc, si vous voulez, dans un bécher auquel on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique. Donc on va ajouter quelques gouttes d'acide sulfurique, on va parler du rôle de l'acide sulfurique. Ce mélange est partagé d'une façon égale dans 10 tubes ASC. Les tubes sont placés dans un bain-marie de 80 degrés Celsius. Donc la température de la réaction, ou bien si vous voulez le mélange réactionnel, est placé sous une température, si vous voulez, à une température de 80 degrés Celsius. Donc, premièrement, montrer que le mélange initial d'acide et d'alcool est équimolaire. Calculer la composition initiale dans chaque tube. Donc là, il faut faire attention, on nous demande la composition dans chaque tube. Donc il faut bien se rappeler que le mélange a été divisé en 10 parties, si vous voulez, dans 10 tubes. Donc il nous donne les masses molaires atomiques. Deuxièmement, écrire l'équation de la réaction, donner le nom d'ester formé. Donc on va revenir là-dessus, vous avez vu ça pendant le rappel du cours, ou bien pendant la correction d'exercice 1, mais quand même on va revenir là-dessus. Donc, troisièmement, déterminer la composition du mélange à une date T. Déterminer la composition du mélange à une date T. Voilà, les données sont, c'est que on dose l'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium une fois molaire, c'est-à-dire la concentration de la soude, est égale à 1 mol litre moins 1. L'indicateur coloré utilisé est le phénolphtaline. Vous vous rappelez bien du phénolphtaline, tout simplement on dit le FIFI. Donc, les résultats de mesure sont traduits par le graphe suivant. Donc, on a un graphe qu'on va étudier. Donc, il faut se rappeler que la lecture des graphes est très importante. Donc, vous trouvez ça dans l'examen. Donc, il faut bien savoir lire un graphe. Donc, pourquoi deuxième question. Donc, je vais rappeler la première question. Petit a, donc les résultats de mesure sont traduits par le graphe suivant. Voilà. Petit a, pourquoi a-t-on chauffé le mélange et quel est le rôle de l'acide sulfurique? Petit b, comment peut-on connaître expérimentalement le point d'équivalence? Petit c, dresser le tableau d'évolution de la réaction. Donc, bien sûr, on a quatrième et cinquième, on va dire, et sixièmement, on va dire ça tout à l'heure. Donc, on va commencer par premièrement. Donc, premièrement, l'estérification se fait avec l'acide méthanoïque. Donc, je vais rappeler la formule de l'acide méthanoïque. L'acide méthanoïque, donc, il correspond à un nombre de carbone égal à 1. Donc, la formule brute est HCOH. Donc, sa masse molaire est égale à quoi? La masse molaire de carbone, c'est 12. 12 plus 2 fois 1. Donc, ça fait 14. 14 plus 32, ça fait 46 grammes moins 1. De même, l'alcool, c'est l'éthanol. L'éthanol, donc, le nombre de carbone est égal à 2. Donc, c'est deux formules brutes, CH3. CH2, OH, ou bien tout simplement, si vous voulez, C2, H6O. Donc, 2 fois 12, ça fait 24, plus 6, ça fait 30, plus 16, ça fait 46. 46 grammes, moins 1. Donc, on peut remarquer que là, on a l'acide et l'alcool ont la même masse molaire. Donc, c'est normal qu'on va avoir, si je vais prendre la même masse de l'échantillon, on aura le même nombre de moles. C'est, si vous voulez, le sujet de l'exercice de la question 1. Donc, montrer que le mélange initial est équimolaire. Donc, on va utiliser la formule N égale petit m grand M sur grand M. Donc, c'est la formule qui nous donne le nombre de moles connaissant la masse de l'échantillon. Donc, puisque M avec M acide, la masse de l'échantillon, égale à M alcool, si vous voulez, égale 9,2 g. Donc 9,2 g. Puisque l'acide et l'alcool ont la même masse molaire, et on a pris la même masse de l'échantillon, donc on aura forcément N acide, si vous voulez, N0. N0
acide égale N0 alcool égale 9,2 sur 46. Donc ça va nous donner 0,2 mol. Mais il faut se rappeler que ça c'est le mélange réactionnel. Donc là c'est N0 acide dans le mélange. Là aussi c'est N0 acide dans le mélange. Mais il nous demande de calculer la composition dans chaque tube. On va rappeler que le mélange est divisé, si vous voulez, dans 10 tubes, donc d'une façon égale. Donc j'ai là, si vous voulez, mélange, volume du mélange, il contient 0,2 mol, et là, chaque tube, donc V tube si vous voulez, qui est égal à V mélange sur 10, ça aura forcément, puisqu'on a divisé le volume par 10, donc la quantité de matière sera forcément divisée par 10, donc 0,2 sur 10, ça va nous donner 0,02 mol, donc 0,02 mol. Donc, c'est ça la question. Donc, premièrement, il nous demande de calculer la composition initiale dans chaque tube. Donc, N0 acide égale N0 alcool égale 0,02 mol. Mais là, il faut faire attention dans chaque tube. Dans le tube. Donc, on va utiliser ces grandeurs pour dresser tout à l'heure, si vous voulez, le tableau d'avancement. Donc, on va passer deuxièmement, écrire l'équation de la réaction. Donc, deuxièmement, écrire l'équation de la réaction, donner le nom de l'ester formé. Donc, on va commencer par l'acide c'est HCOH, plus l'alcool, c'est quoi l'alcool? Donc, c'est H3, CH2OH. On va écrire OH de ce côté-là. Donc là, j'ai OH, CH2, CH3. Donc, vous vous rappelez que l'estérification est une réaction qui est comment? Donc, il y a une réaction qui est limitée, athermique et lente, voire même très lente. Donc, elle est limitée, donc je vais utiliser double flèche. D'accord? Donc, ça va nous donner un ester. Donc, l'enjeu, si vous voulez, ça va se passer là. D'accord? Là, j'aurai OH, rupture de cette liaison, et là, rupture de cette liaison. Donc, ça va nous donner H2O plus un ester. Donc, l'ester, ça sera HCO. Je vais développer ça un peu. Donc, HCO. Donc, et là, j'aurai quoi? O, CH2, CH3. On s'est mis d'accord. Donc, bien sûr, là, plus H2O. Donc, plus H2O. On s'est mis d'accord que pour nommer l'acide, donc nous demande pour nommer l'ester, nous demande de nommer l'ester. Donc, on doit s'intéresser à cette partie, si vous voulez. Donc là, c'est quoi? Là, c'est un carboxylate. Donc, le nom général, c'est le carboxylate d'alkyle. Donc, c'est un carboxylate d'alkyle. Le carboxylate, il contient uniquement un seul carbone. Donc là, le nom sera, c'est le méthanoate. Donc, on a dit carboxylate d'alkyle. L'alkyle, il contient deux carbones. Donc, l'alkyle contient deux carbones. Donc, c'est le méthanoate d'éthyle. D'éthyle. Je rappelle bien que là, on laisse E. Donc, là, c'est le carboxylate. D apostrophe, et là c'est qui? C'est l'alkyle. Donc carboxylate d'alkyle. Donc c'est le méthanoate d'éthyle. On passe à la troisième question. Donc troisièmement, pour déterminer la composition du mélange à une date T, on dose l'acide restant par une solution d'hydroxyde de sodium, une fois molaire. Donc la solution dosante, si vous voulez, c'est le NaOH de concentration Cb égale 1. L'unité, c'est mol litre moins 1. L'indicateur que l'on a utilisé est le phénolphtaline. Donc l'indicateur, c'est le phénolphtaline, FIFI. D'accord? Les résultats de mesure sont traduits par le graphe suivant. Donc on a besoin de graphe. Donc on va lire le graphe. Donc là, j'ai le graphe. Donc les résultats de mesure sont traduits par le graphe suivant.
Petit a, pourquoi a-t-on chauffé le mélange et quel est le rôle de l'acide sulfurique? Donc petit a. Donc petit a, pourquoi a-t-on chauffé le mélange? Donc on a joué sur la température. Température du bain-marie qui est 80 degrés Celsius. Donc pourquoi? Pour l'objectif, c'est pour accélérer la réaction. On a dit que la réaction, elle est limitée, si vous voulez, athermique et lente. Donc, on a besoin d'accélérer la réaction pour ne pas attendre quelques mois, quelques jours, bien, voire même quelques mois, une année. Donc, on a besoin d'accélérer la réaction. Pour ceci, donc, on a deux facteurs, on peut jouer sur deux facteurs. Là, par exemple, c'est la température. Donc, on va voir tout à l'heure dans les chapitres qui vont venir, dans le programme de 4e année, la température est appelée un facteur cinétique. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc là, l'objectif, c'est d'accélérer la réaction. Il me demande quel est le rôle aussi, quel est le rôle du FiFi. Donc, je vais relire la question. Et quel est le rôle de l'acide sulfurique? Non, le rôle de l'acide sulfurique, pardon. Donc, quel est le rôle de l'acide sulfurique? H2SO4, c'est l'acide sulfurique, il est utilisé concentré. Donc, on ajoute quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Donc, le rôle de l'acide sulfurique, vous avez vu ça en 3e année, et même vous avez vu en 1re année, qu'on peut accélérer une réaction en utilisant ce qu'on appelle un catalyseur. Donc là, son rôle, c'est un catalyseur. On va, si vous voulez, cette année aussi, en 4e année, on va donner la définition, bien redonner la définition du catalyseur. Donc on va revenir aussi là-dessus. Donc l'H2SO4, qui est l'acide sulfurique, est un catalyseur. Voilà, on va passer à l'autre question. Donc, petit b, c'est toujours 3e rang. Petit b, donc là, 3e rang. Là, c'est 3e rang. On va passer à petit b. Donc, petit b, comment peut-on connaître expérimentalement le point d'équivalence? Vous savez bien que l'utilisation du phénylphtaléine n'est pas comme ça. Donc, on a besoin du phénylphtaléine. Donc, pourquoi on a besoin de phénylphtaléine? Justement pour repérer le point d'équivalence. Donc, à l'équivalence, le phénylphtaléine change de couleur, si vous voulez. Il va nous donner une couleur rose. Vous avez remarqué pendant la partie pratique, si vous voulez, que lorsque on verse les gouttes de soude, la solution avec laquelle on dose, il y a une couleur rose qui apparaît, mais qui ne reste pas. On dit, elle ne persiste pas. Donc, elle apparaît et disparaît. Mais lorsque cette couleur persiste, c'est-à-dire reste, donc là, on a l'équivalence. Donc, on va dire à l'équivalence, la couleur rose persiste. Je répète, donc persiste veut dire quoi? Reste. Donc persiste veut dire reste. Persiste, apparaît et reste. Donc on va continuer. Donc, petit c, dresser le tableau d'évolution de la réaction. Donc, petit c, dresser le tableau d'évolution de la réaction.